Ah oui. Bonjour, bonjour. On entame la dernière semaine de ce deuxième confinement. Ça va faire du bien, hein? Quel incroyable second confinement, hein? En espérant que ce soit le second, hein, et pas le deuxième. Par contre, il faut avouer qu'il a été beaucoup moins respecté. Pas du tout? Peut-être. Le premier, tout le monde flippait. On l'a tous respecté à fond. Et par base, c'est qu'une sorte de digression, hein, où on confie ses opinions personnelles. Les apéros-zooms, ça t'enferme. Et tu en découvres trop sur tes amis. Entre celles qui participent en mangeant des pâtes et en pyjama en mode ASMR, celui qui joue à la console en même temps, qui ne participe absolument pas, alors que vous êtes trois dans la conversation. Vraiment raccroche, ça sert à rien. Et il y a le couple qui, pour le coup, raccroche à 21h pour ne pas louper koh. Voilà. D'ailleurs, digression dans la parabase, koh signifie l'île de Lanta. Voilà. Donc ne dis pas l'île de koh, ça revient à dire l'île de Lanta, c'est redondant. Voilà. Koh veut dire île en thaïlandais. Et excursus dans la digression de la parabase, je pourrais faire ça toute la journée. On dit Thaïlande et pas Thaïlande. Voilà, c'est subtil, mais le tréma force la prononciation d'une lettre. Hein, voilà, donc Anaïs, Android, Laïc, Maïs, et donc hier vous êtes allé au resto de Thaï. Mais revenons au confinement. Celui-ci, je dois l'avouer, je m'accorde un apéro par semaine en appartement. Et je culpabilise de dingue. Et puis après, bon bah, j'écoute mes amis qui me racontent comment ils sont sortis toute la semaine, enchaînant les raclettes et les fondus entre amis, ou les soirées coke et champagne, et je me dis que finalement, ça va, hein, voilà. Je suis celui qui respecte le plus le confinement de mes amis. Mais il faut reconnaître que de façon générale, il y a un certain relâchement. Et pas seulement chez les jeunes, hein, mais dans toutes les strates de la société. Regardez à Bruxelles, l'eurodéputé hongrois József Seyer qui tente de s'échapper à moitié nu en escaladant une gouttière pour échapper à la police d'une partouze homosexuelle avec 25 mecs. Voilà. Même pas besoin de le réécrire, hein, c'est un sketch en soi. Ah bah on se refuse de rien, voilà. Donc c'est déjà très drôle de visualiser un eurodéputé de 59 ans surpris dans une partouze en plein confinement avec de la drogue, hein. Voilà, il nie, mais il y en avait dans son sac à dos, donc c'est compliqué. Et là où c'est véritablement magique, c'est que c'est une partouze gay, voilà. Alors que le monsieur a une femme, qu'il est homophobe, membre du parti évangélique républicain, et qu'il vote pour des lois discriminantes contre l'LGBT. Voilà. Le lundi, il vote pour interdire l'adoption en couple gay. Le mardi, il se prend une bonne vieille faciale. Et cet homophobe, qui a la barbe qui sent le foutre, s'inscrit dans une longue liste d'homosexuels homophobes œuvrant contre la communauté homosexuelle. McCray-Game, David Mason, Mohamed VI, Christophe Martin, Roy Ashburn, Gary Kerry, et j'en passe, hein, voilà. Des gens aussi fabuleusement logiques que les nazis juifs. Voilà, point Baudouin, c'est gratuit. En tout cas, j'espère pour Joseph qu'il a un bon avocat, hein, parce qu'il va en avoir besoin. Avocat du latin qui veut dire défenseur, voilà. Et non pas avocat le fruit qui, et ce hasard de la langue française m'a toujours fasciné, vient de l'anglais avogado, voilà, qui vient lui-même de l'espagnol aguacate, qui vient lui-même du ayunatl, une langue uto-aztèque, qui signifie testicule, voilà, hein, du fait de la forme du fruit. Donc quand vous videz les noyaux de vos avocats, vous vous videz littéralement les couilles. Voilà. Sans aucun doute, Joseph aurait préféré ce genre d'avocat. Lady, la bande originale.